Bonjour, mon nom est Michel Poulain, propriétaire du Sanglier du Suroît. Bienvenue sur ma terre locale. Aujourd'hui, on va vous présenter une chasse au sanglier. C'est une chasse journalière au sanglier. Les gens y arrivent le matin pour chasser, puis ils vont partir avec le sanglier. C'est 100% garanti, la chasse au sanglier. On a un enclos de 750 pieds par 1500 pieds, elle est toute boisée. Puis les gens vont arriver, puis on va aller chasser le sanglier dans cet enclos jusqu'à temps qu'on va trouver les bêtes, puis on va les tuer. La chasse, ça se fait à l'arc, à l'arbalète, au fusil ou à la carabine. C'est selon le choix du client. Puis, des gens y amènent on a un chalet qui est chauffé. Les gens y amènent le lunch. Puis, on leur donne des walkie-talkies. Puis, quand ils vont avoir tué, ils vont nous appeler. On va aller chercher la bête. Puis, après ça, on va la peser. C'est vendu à la livre. C'est 3,20 la livre. Puis les bêtes, c'est de 100 livres à 200 livres. Les clients, ils me disent, donne-moi une bête de 150. Je vais mettre une bête approximativement de ce poids-là, sans la peser. Mais elle va être pesée, mais qu'il l'ait tué. C'est là qu'ils vont payer le poids. Je mets à peu près le poids qu'ils veulent. C'est comme ça que ça se déroule. La chasse, c'est dans la journée. Puis si jamais on laisse les gens chasser eux autres mêmes dans l'enclos, si jamais ils ont de la misère, on va aller les aider pour faire comme le chien qui rapporte le gibier, qu'on va leur envoyer le gibier à eux s'ils ont de la misère à le trouver. C'est comme ça que ça se déroule. Puis les gens, ils ont s'assurer, s'ils me demandent 3 sangliers, ils vont partir avec les 3 sangliers. On ne laisse pas d'animaux là blessés ou quoi que ce soit. Ils sont retrouvés, puis des animaux, on les nourrit, c'est pas gratuit. Et moi, ce que tu me demandes, il faut que tu partes avec, il n'y a pas de perte, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça se passe, la chasse aux sangliers au Québec. Ouais, il y en a que ça peut être 1 heure, comme il y en a que ça peut être jusqu'à la noirceur le soir. Tout dépendant du nombre d'animaux, tout dépendant du tempérament des animaux. Quand les animaux sont plus nerveux, c'est plus long. S'il y a un animal dans l'enclos, c'est pas long. Parce que c'est des animaux qui vivent en harde. Puis quand il est séparé, il est tout seul, bien là, il se sent comme désemparé. Ça, il y en a 3-4 sangliers, mais quand ils vont voir des hommes, ils vont se sauver. Il y en a un qui va lâcher un cri. Ouf! Là, ils vont tous se sauver en courant. Mais quand il est tout seul, l'animal, si le client veut juste un sanglier, mais il ne se sauvera pas. Il va le voir, il va le tuer, ça va être fini. Quand il y en a plusieurs, puis les gens viennent à l'arc ou à l'arbalète, là, ça peut durer jusqu'à la noirceur. Des fois, il faut aller les aider. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est toutes des armes qui sont pour le gros gibier. Ça prend absolument une arme qui est assez puissante pour le cerf de Virginie, au moins, ou l'orignal, pour une grosse bête, parce que c'est quand même une grosse bête, un sanglier. Puis un arc ou un arbalète, mais on peut tirer moins loin. Il faut que tu t'approches plus de la bête. Fait que c'est là que c'est plus long. Un arc ou un arbalète, tu peux tirer jusqu'à 30 mètres. Bien, 30 mètres, il faut que tu t'approches. Puis là, il y a des branches, puis tout. Fait que c'est beaucoup plus long, c'est plus... ça prend plus de temps. Si tu arrives avec une grosse carabine qui est pour tuer l'orignal, bien, tu vas le voir, puis bang, c'est fini. Et la chasse, tout dépendant des gens, comment est-ce qu'ils veulent étirer ça. Puis avec quoi qu'ils chassent, c'est des gens qui c'est le choix. C'est le choix d'armes. Mais c'est toutes des armes pour le gros gibier. Ça, c'est... Puis on n'a pas le droit de prêter d'armes. La loi, aujourd'hui, ça prend une carte de possession, d'acquisition. Puis les gens, c'est des chasseurs qui viennent avec leurs armes. Ils ont déjà tous leurs armes. Oui, on est ouvert à l'année, mais les plus gros temps, c'est l'automne et le printemps. À l'hiver, quand il y a beaucoup de neige, marcher dans l'enclos, c'est plus difficile. On fait quand même des chemins. Les gens peuvent marcher, mais
Le meilleur temps, c'est l'automne puis le printemps. C'est notre plus gros, c'est ce qu'il y a de notre plus gros pic. Oui. Surtout l'automne. Printemps aussi. Aujourd'hui, je vais utiliser une carabine pour le gros gibier, pour l'orignal. Fait que ça va être fait assez radical. Mais c'est une petite bête. C'est une petite bête de 80 livres. 80 livres à peu près, je dirais. Habituellement, on ne les vend pas à 80 livres. C'est au moins 100 livres. Mais là, c'est pour la démonstration. C'est ça qu'on va tuer. Une bête de 80 livres. Puis on va la garder pour faire un méchoui à l'été. On se dirige vers l'enclos de chasse pour une chasse au sanglier. Life is marching slow when the dawn in your heart begins to grow. Your best friend gone away. You fall away in your swing. Away to better day. On va aller voir notre bête. C'est dans les parties vitales. Cœur, foie, poumon. En arrière de la patte. C'est là que c'est les meilleures parties. Quelle raison? Parce que c'est les parties vitales. C'est le cœur, le foie, les poumons. Si tu touches les trois sont un à côté de l'autre, ça te donne une plus grande cible pour partie vitale. Bien, la meilleure place, c'est là, c'est dans le vital. C'est le cœur, les poumons puis le foie. Ils font une hémorragie puis ils meurent tout de suite. C'est ça qui est le... Faut pas tirer. Si tu tires ailleurs, ben, tu vas juste le blesser, ça va prendre plus de temps avant qu'il meure. Si tu le tires d'une patte, il ne mourra pas d'une patte. Mais là, si tu le prends, si tu le tires dans le cœur, ben, il va mourir. Ouais, c'est assez une fois. Et c'est sûr que là, c'est les nerfs. Quand un animal, ça prend à peu près 3 minutes pour que le sang se vide avant qu'il arrête. Là, c'est les nerfs, il bouge. Il est tombé, c'était... Quand c'est tiré dans les parties vitales. Les animaux à l'abattoir, se sont juste saignés. Quand tu l'envoies à l'abattoir, il prend le couteau et il coupe les veines des jugulaires.
Puis il se vide de son sang. C'est comme ça qu'il s'est tué, l'abattoir. Ça, c'est encore plus efficace que l'abattoir. C'est la bête, elle est bien morte. C'est une petite bête qui va être dégustée en méchoui. On va faire un méchoui, puis ça va être très bon. Look out for freedom. Look out for peace. But I've been brave. Made for relief. Brothers and sisters, I'm reaching my hand to each other. Brotherhood of man. I am a waiter. Your kingdom abroad. The hate between brothers. Une fois que la bête est morte, puis on a été la chercher, c'est là qu'on va la peser pour déterminer le prix de la bête. Après ça, on va l'éviscérer, enlever les viscères, tout l'intérieur. Bien, c'est fait le plus vite possible. Le plus vite possible parce que c'est ça fermente. Une fois que la bête est morte, il y a un processus de fermentation qui commence. Fait que vaut mieux que ça soit fait le plus vite possible. Puis on va mettre le foie et le cœur dans un sac pour le client. Le cœur puis le foie, parce qu'il y en a qui mangent le cœur. Les chasseurs qui viennent, ils veulent avoir le cœur et le foie. Le foie, il y en a qui le coupent en tranches pour le faire cuire, comme du foie de bœuf ou du foie de veau. Ou il y en a, tu peux faire des pâtés de foie, que ton boucher peut te faire. C'est une petite tartinade, là, pâté de foie, ils vendent ça au magasin. Là. Puis c'est comme ça. Puis le cœur, il y en a qui le mangent. C'est pas tout le monde qui mange ça, mais les gens l'apportent, en tout cas. Les gens l'apportent. S'ils ne le mangent pas, ils le donnent à d'autres. Puis la bête, elle s'en va après ça chez le boucher de son choix au client. Nous, on a un beau gibier, qui est un spécialiste du gibier dans notre région, qu'on les réfère là. Mais si les gens viennent de trop loin, ils amènent le bête chez le boucher de leur choix pour faire la découpe. Il reste juste la chair puis le poil. Il reste la carcasse qu'ils appellent. Ça, c'est un poil, c'est pas de fourrure, c'est un poil. C'est un poil creux, avec les poils de sanglier. Il y en a qui font des brosses. C'est les meilleures brosses qui se vendent pour se brosser les cheveux sont faites avec des poils de sanglier. Bien, nous, on ne fait pas de brosse. Les clients partent avec le bête, avec le poil après. C'est pour la viande. C'est des gens qui payent la boucherie. Puis là, la boucherie, c'est un prix fixe pour dépecer l'animal au poids. 60 sous, 70 sous la livre que ça coûte pour la faire débuter. Mais il y a la charcuterie qui font les saucisses, les jambons fumés, toutes sortes de choses. Tout dépendant de ce que le client veut. Oui. Après ça, bien, il reste juste à le déguster. C'est une bête qui a été élevée,
qui a été élevée à l'extérieur. C'est pas une bête qui était confinée à l'intérieur, c'est une bête qui vient de l'extérieur. Mais c'est élevé au grain, sans antibiotiques, sans hormones de croissance. C'est élevé à l'extérieur, à l'air libre. Parce qu'il se promène, il fait de l'exercice. C'est une viande qui est moins grasse, l'animal est en santé. C'est pas confiné dans des entassés les uns chez les autres, puis ils bougent pas. C'est comme à l'ancien, dans l'ancien temps, à l'ancienne. Là, présentement, là, on a une centaine en tout. Mais on a eu plus que ça, on a déjà eu 200. C'est parce que des fois, on a des portées qui sont moins grosses. Comme là, la dernière portée, j'en avais pas gros. Si les mâles, quand je change mon reproducteur, mon mâle reproducteur, il est plus jeune, il est moins performant, j'ai des moins grosses portées. Puis c'est ça qui m'est arrivé, c'est des mâles qui ont été changés. Là, j'ai eu des moins grosses portées, j'en ai au lieu d'en avoir 75, j'en ai 25. Fait que là, c'est 2 fois par année. Fait 150, là, j'en ai 100 au lieu d'en avoir... C'est ça qui se passe. Fait que, c'est vraiment pareil. Mais on essaye d'en avoir... là, en production, c'est 150. Là. On a un petit peu moins cette année. Mais l'année prochaine, c'est l'année qui commence. Ça va être 150 au moins dans l'année. Bien, c'est ce qu'on lui donne à manger. Ça va être représentatif d'un goût de viande. Moi, c'est au blé d'Inde. Le monde aime ils reviennent, les clients reviennent, ils aiment la viande que je fais. Ils disent que c'est de la bonne viande, de la viande de qualité. Les gens, là, ils reviennent tout le temps. J'en ai là, qui m'ont appelé, présentement, là, j'en ai pas. Puis il y en a qui m'ont appelé, puis ils disent, ma réserve, aussitôt que j'en ai, je les appelle, ils vont venir. Ils veulent avoir mes sangliers. Oui. C'est pas la qualité de la viande qu'on les fait. C'est très bon du sanglier. C'est une viande qui est succulente. C'est très bon. C'est très bon. Quand on sait l'apprêter, c'est excellent. Moi, je suis quelqu'un qui est à la chasse, qui a mangé toutes les sortes de gibier. Le sanglier, c'est supérieur à tous les gibiers qu'on peut avoir. Chevreuil, orignal, caribou. C'est une viande supérieure. S'il n'a jamais chassé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'emmène, qui a des armes. Moi, je ne peux pas y emprunter. Fait que ça prend absolument quelqu'un. Il faut qu'il se trouve quelqu'un dans son entourage qui a des armes à feu. Il peut l'emprunter. Il peut l'emprunter. Ici, on n'a pas besoin de permis. C'est des animaux d'élevage. On n'a pas besoin de permis du gouvernement pour aller chasser. C'est des animaux d'élevage qu'on paye au poids. On n'a pas besoin de permis. On n'a pas besoin de certificat pour avoir le permis de chasse, mais on a besoin d'emprunter une arme d'une connaissance qui a des armes qui peut nous emprunter. La loi au Québec nous permet, si on n'a pas de carte de possession et d'acquisition, nous permet d'emprunter une arme. Moi, je pourrais prêter une arme si j'ai ma carte. Je peux la prêter à quelqu'un, mais il faut que ça aille à la distance de mon bras. Fait que s'il reste à côté de moi, et puis il pourra venir chasser. Bien, moi, je le fais pas. Mais s'il y a un de ses amis qui a une arme, il peut l'emprunter, puis il vient chasser sans avoir de carte de maniement d'armes à feu. La loi le permet pour initier les gens à la chasse. Le gouvernement permet cette activité-là. Bien, moi, je suis pas... moi, c'est privé. Fait que je ne demande pas les cartes. Je ne suis pas un garde-chasse, je ne suis pas un policier. Je ne peux pas demander les cartes aux gens. Les gens, ils arrivent avec leurs armes, ils chassent avec leurs armes, puis ils repartent. Ça ne me regarde pas. Je ne suis pas un contrôleur. Là. Moi, c'est privé. Fait que si tu arrives avec ton arme, tu peux chasser. C'est à toi d'être en règle. Quand tu te promènes, la police, ça peut t'arrêter. Mais la saison est pas mal finie, c'est parce que cette année, on a manqué de bêtes. Comme je t'ai dit, vu que j'ai changé le mâle reproducteur, j'ai eu une plus petite portée. Fait que là, on manque de bêtes présentement. Sinon, on va jusqu'aux fêtes, ça n'arrête pas. Toutes les fins de semaine, samedi, dimanche, on a des clients tout le temps. Puis même dans la semaine, puis tout l'hiver, on a des clients.
Bien là, on a plus de bêtes. Présentement, il faut attendre qu'ils grossissent. Puis j'en ai déjà des réservés dans les prochains qui vont être prêtes, là. J'en ai déjà 5 de réservés. Fait que ça va vite. Il y a des gens qui viennent ici, ils en prennent 10. C'est pas long, là, que ça vide un enclos. C'est pas comme du pain. Du pain, tu peux le fabriquer comme ça. T'en as tant que t'en veux. Mais les bêtes, c'est ce que t'as. Puis on peut pas en acheter si ça vient de l'Europe, ces bêtes-là. Fait qu'au Québec, on peut pas en acheter. Tu sais, on peut en acheter d'un autre éleveur, mais on va payer le même prix que je vais le vendre. Fait que c'est pas... On peut pas en acheter pour faire de la chasse. Faut tes élèves pour les vendre, puis c'est... Fait que quand on n'a plus, on n'a plus. Mais c'est la première fois que j'en ai plus depuis plusieurs années. Ça n'a jamais arrivé qu'on en a manqué. C'est la première fois. Mais là, on est de plus en plus connus. Il y a eu plus de demandes aussi. Habituellement, l'été, c'est plus tranquille. Puis cet été, j'ai plein de gens qui sont venus. Ils voulaient avoir des sangliers. Ils se faisaient des méchouis. Ils venaient les chercher. Ils chassaient. Ils se faisaient des méchouis. Puis même dans l'été, on a eu pas mal de sangliers. Moi, je suis un chasseur, puis je voulais faire de l'élevage de cerfs. C'est des cerfs que je voulais. Puis j'ai vu dans la terre de chez nous qu'il manquait de sangliers. Fait que j'ai parti de sangliers, mais jamais je pensais de faire des sangliers. Mais on sait pas. Moi, j'aime la nature, j'aime pas avoir de patron en arrière de moi. Fait que c'est moi qui est mon propre patron, puis... T'es dans ton élément. Oui. On fait ce qu'on aime. On fait pas ça pour l'argent. On fait ça pour l'amour de ce qu'on fait. Oui.